Sur les 24 786 candidats qui avaient été enregistrés, 1400 candidats ont été absents et finalement, c'est 23 386 qui ont réellement composé. Sur ces 23 486, nous avons enregistré pour le CAP 4 968 candidats admis contre 5 769 candidats, soit un taux de réussite de 86,12%. Pour le BT industriel, sur 10 267 candidats, 6 371 ont été déclarés admis, soit un taux de réussite de 62,05%. En ce qui concerne les BT tertiaires, sur 3 152 candidats, 2 794 ont été déclarés admis, soit un taux de 88,64%. Pour ce qui concerne les BTS tertiaires, nous avons enregistré un taux d'inscrits de 3 590 et sur ces 3 590, 2 466 ont été déclarés admis, soit un taux de 68,69%. Pour les BTS industriels, sur 2007 candidats enregistrés, 400 ont été déclarés admis, soit un taux de réussite de 19,93%. Au total, sur les 23 386 candidats, 17 010 ont été déclarés admis, soit un taux de 72,73%. Pour ce qui est de la consultation des résultats, ils pourraient être consultés sur le site de la Direction des examens et concours, qui est dexi.net. Ils pourraient également être consultés sur le site R6, qui est le site du ministère. La malnutrition, la sous-nutrition et le développement de la petite enfance retiennent l'attention du gouvernement depuis 2014. Pour relever ces défis, un comité national pour la nutrition, l'alimentation et le développement de la petite enfance, sous l'égide du Premier ministre, est mis en place en 2019. En région, ces comités sont dirigés par les préfets. Les notions de planification stratégique et opérationnelle, ainsi que celles de suivi et évaluation, constituent des enjeux clés dans la réussite des projets. D'où ce renforcement des capacités des acteurs régionaux de la nutrition, de l'alimentation et du développement de la petite enfance à Yamoussoukro. La Banque mondiale qui a accordé 42 milliards à l'État de Côte d'Ivoire, qui couvre 14 régions. Et ensuite, il y a la Banque islamique de développement, a accordé 32 milliards à la Côte d'Ivoire, qui commence aussi en octobre. Et pour faire cela, il faut suivre et évaluer le travail qui est fait. D'où la rencontre d'aujourd'hui, pour pouvoir planifier, évaluer et suivre ces activités. Cette rencontre vise donc à outiller les animateurs des corps nappés pour les rendre aptes à répondre aux besoins de la petite enfance dans leurs circonscriptions administratives respectives. Plus de 100 participants, composés de préfets, sous-préfets et des membres d'ONG, prennent part à cet atelier de renforcement des capacités. En même temps qu'on fait la sensibilisation des populations, que les cadres aussi soient sensibilisés à l'importance de ce projet, parce que grâce à ce projet de nutrition qui est soutenu par le chef de l'État, nous voyons les enfants reprendre goût à la vie. Les comités régionaux de nutrition, d'alimentation et de développement de la petite enfance ont pour mission de faciliter la mise en œuvre des interventions au niveau régional. Des flammes à la Gestosie aux environs de 10 heures. Le feu s'est emparé du bac R6 contenant du super sans plomb. Après environ une heure d'intervention, les équipes de sécurité de l'entreprise, appuyées par leurs partenaires, ont pu arriver à bout du sinistre. Pour l'heure, aucune perte en vie humaine, mais on dénombre 2 blessés évacués d'urgence. Nos équipes ont pu canaliser le produit de la sous-cuvette du bac sinistré. En dehors de celui-ci, aucune installation n'a été affectée par le sinistre. Les entreprises à risque comme Gestosie ont l'obligation de mettre en place des plans d'opération interne dénommés POI. Les innovations, d'abord en interne, nous avons déployé en fait un système organisationnel qui permet en fait de gérer en fait les équipes globalement sur le terrain. Au niveau extérieur,
nous avons introduit en fait l'innovation d'information de la population. Geste aussi sur Yamoussoukro est en milieu rural. Il est important pour nous de transmettre bien l'information aux populations, de telle sorte qu'elles puissent se protéger et protéger le bien par rapport aux sinistres que l'entreprise peut connaître dans ce milieu rural. En réalité, ceci est une simulation.